Le chiffre du jour, 0,9%, c'est la prévision de croissance de la Banque Centrale Européenne pour cette année dans la zone euro. Laurent Saint-Aubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion action chez Sofidy, 0,9% contre 1,1% pour la prévision précédente. Pourquoi cette correction ? On est dans un univers de croissance structurellement très faible en Europe. Je vous rappelle que l'Allemagne était en récession l'an dernier. La croissance démographique est en berne et les exportations qui sont un moteur important de la croissance européenne, 50% du PIB allemand, ont souffert du ralentissement chinois, de la concurrence de nouveaux produits chinois et vont maintenant souffrir, ce qui veut dire que cette prévision est sans doute optimiste, des droits de douane américains s'ils sont confirmés. Donc est-ce que ça veut dire concrètement que la croissance dans la zone euro pourrait être encore plus faible si la guerre commerciale avec les États-Unis devait se concrétiser ? C'est tout à fait clair. La guerre commerciale, c'est plus d'inflation aux États-Unis et de la récession dans le reste du monde. On a eu beaucoup d'annonces récemment en Europe, 800 milliards d'euros de la Commission pour moderniser notre défense, 500 milliards d'euros pour moderniser les infrastructures en Allemagne. Tout cela, j'imagine, est de nature à soutenir la croissance dans la zone euro. Alors tout à fait. L'Allemagne a la chance d'être un pays avec un niveau d'endettement qui est plus faible que celui de la France. Par exemple, 60% du PIB, on est au double en France. Avec des limitations qui venaient de la Constitution, le futur nouveau chancelier Friedrich Merz a décidé de prendre ça en main. Il y a effectivement un grand retard de l'Allemagne en matière d'infrastructures, donc c'est 500 milliards. 500 milliards, ça se compare au plan de reconstruction de l'Allemagne de l'Est en 1990. C'est 12% du PIB, auquel s'ajoute une hausse des dépenses militaires et l'autorisation pour les collectivités territoriales, les Länder, d'emprunter ce qui leur était interdit jusqu'alors. Donc c'est un plan massif, susceptible effectivement de relancer la croissance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la croissance. En revanche, effet collatéral sur les taux longs, cette demande d'argent qui va être considérable a fait grimper les taux. Ça veut dire que notre dette va nous coûter plus cher. Alors tout à fait, les taux ont monté depuis début mars avec à un rythme qui est quasiment jamais vu. On est à 2,90 sur l'emprunt d'État 10 ans allemand, 50 points de base de hausse en 3 jours. Et effectivement, l'effet, c'est que ça a entraîné tous les taux européens à la hausse. Le taux 10 ans français était à 3,70 hier, donc ça va coûter plus cher. Tout le monde veut emprunter plus. Les Américains sont en déficit massif. Les Allemands vont donc massivement plus emprunter. Et Emmanuel Macron nous explique on va augmenter les dépenses militaires sans augmenter les impôts. Donc tout le monde veut emprunter, donc ça fait monter les taux d'intérêt. Donc ça contrarie la politique de baisse des taux courts de la Banque Centrale Européenne. Voilà, qui a été annoncée hier. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin, directeur de la gestion action chez Sofidy. À suivre dans un instant la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est tout juste